Ce procès de la route va s'achever. Mais avant de passer au verdict, je voulais revenir brièvement sur ce qui s'est passé aujourd'hui. L'histoire retiendra que le 6 mars 2022, à la Chapelle-sur-Rougemont, s'est déroulé un faux procès, mais un vrai exercice de démocratie locale. La forme du procès a été l'occasion, en une unité de temps et de lieu, avec beaucoup d'acteurs différents, de faire une mise au point nécessaire sur le sujet de la route. Il s'inscrit dans une démarche plus globale, portée par la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est la démarche Village du futur. Il s'agit de faire émerger et de mettre en œuvre des projets des petites communes rurales, en partant des aspirations locales, dans une logique participative avec les habitants et les acteurs locaux. Ce procès intervient au cœur de cette démarche. Et ce n'est pas un procès comme les autres, aussi car il n'a pas vocation à condamner qui que ce soit. Il est un passage nécessaire vers une relation apaisée entre les habitants de la Chapelle et les institutions locales, mais surtout entre les habitants de la commune entre eux et avec leur territoire, qui permettra, nous l'espérons, de réfléchir ensemble à l'avenir de la commune. Il vise également à redonner de la capacité d'agir collectivement aux habitants et aux élus. Ce procès a permis plusieurs choses. D'abord, de faire en sorte que l'ensemble des personnes ici présentes, qu'ils soient simples habitants, élus, experts, s'écoutent et entendent les arguments parfois convergents, parfois divergents au sujet de la route. Pour de nombreux habitants, cette route est une souffrance qu'il est important d'entendre. Le tribunal l'a entendue. Pour d'autres, elle est une chance, et il faut aussi savoir entendre ce point de vue. Ensuite, de commencer à poser des jalons pour la suite d'une démarche dont la vocation n'est pas de se focaliser sur la route. Ce procès a permis de témoigner des richesses de cette commune, qu'elles soient naturelles, paysagères ou humaines. C'est sur ces richesses que le collectif qui accompagne la commune dans le cadre de la démarche Village du futur va tenter de s'appuyer pour la suite de sa mission. Enfin, de passer un bon moment tous ensemble après des mois de tunnel pandémique, ce que nous espérons vous avez apprécié. Je vais maintenant procéder à la lecture du verdict. La route n'est déclarée coupable de rien. Il est reconnu qu'elle est là et qu'on doit vivre avec ses défauts nombreux, mais aussi ses qualités et ce qu'elle peut apporter au village de la Chapelle et à ses habitants, comme l'ont montré les débats. En revanche, il est demandé à la route d'essayer de se faire plus discrète, aussi bien dans sa matérialité, son paysage, que dans le trafic qu'elle génère. À ce titre, il est demandé aux pouvoirs publics responsables de faire tout leur possible pour que les différentes réglementations soient appliquées, ce qui permettra, nous n'en doutons pas, de faire diminuer les nuisances réelles qu'elle génère. Comme nous l'avons déjà exprimé, ce procès n'a pas vocation à condamner. Nous sommes ici dans le cadre d'une justice dite restaurative qui vise à compenser les nuisances liées à la route en investissant le reste du village. Monsieur le procureur a par ailleurs détaillé les différentes actions de réparation demandées. Et maintenant, quelle suite par rapport à toutes ces actions, à tout ce programme d'actions très riche? Certaines de ces actions n'appellent pas de réalisation qui nous engage au-delà de la notification aux autorités compétentes. Par exemple, le respect de la réglementation ou de la création d'un dialogue avec certaines autorités. Pour ces actions, des procès-verbaux seront envoyés aux différents acteurs concernés par le sujet pour témoigner de ce qu'il s'est dit ce jour dans ce tribunal. D'autres actions renvoient à des dispositifs à mettre en œuvre sur le temps long. Par exemple, la création d'un système de covoiturage local et solidaire ou encore des opérations de rénovation de certains logements anciens. Certaines d'entre elles pourront être prises en charge par les acteurs publics, la mairie évidemment, mais aussi par les autres collectivités dans le champ de leurs compétences et en partenariat avec les institutions publiques. Enfin, certaines actions renvoient à des projets d'aménagement très concrets à mettre en place. La démarche Village du futur et le collectif qui accompagne la commune reviendra dans les prochains mois à la Chapelle pour accompagner certaines d'entre elles dans leur réalisation. Cet accompagnement peut porter sur des études, par exemple une étude sur les mobilités douces dans la commune, ou sur des projets d'aménagement très concrets,
Par exemple, un travail sur le réaménagement de la place du village ou l'aménagement des berges de la Saint-Nicolas. Le collectif n'a pas vocation ni les moyens d'accompagner tous les projets. Nous nous engageons à revenir vers vous, une fois tout ce programme d'action défriché, pour enclencher les actions prioritaires et celles dans lesquelles vous êtes prêts à vous engager aussi. Nous, l'ensemble des faux magistrats qui ont organisé ce procès, n'avons plus qu'à vous remercier pour votre participation et espérons que vous y avez trouvé les réponses aux questions que vous vous posiez, mais aussi et surtout une énergie pour agir collectivement pour l'avenir du village.